13h30, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition d'actualité. La deuxième journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa a été marquée par la première victoire des footballeurs transfuges du Daring Club Motema Pembe, ceux de Renaissance qui se sont imposés face à Real Impact par 2-1. La série d'expulsions des étrangers entrés illégalement en République démocratique du Congo se poursuit. Des sujets ouest-africains qui séjournaient sans documents en ordre se sont vus obligés par la Direction générale des migrations de partir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est entré en possession du rapport de la mission d'observation de l'Union européenne sur les élections de 2011 et l'abbé Apollinaire Malouma le promet d'en faire bon usage pour le prochain scrutin. Merci de rester avec nous. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo est allé hier remettre au président de la Commission électorale nationale indépendante le rapport de la mission d'observation du suivi de l'Union européenne sur les élections de 2011, un document que l'abbé Apollinaire Malouma lui a promis d'en faire bon usage en perspective des prochaines élections. La mission d'observation s'était rendue après les élections de 2011, avait formulé donc un certain nombre de recommandations et puis est venu il y a quelques semaines pour voir avec les différents partenaires et bien évidemment avec la CENI quel était l'état de réalisation. Et donc j'ai remis tout à fait officiellement le rapport au président de la CENI. Écoutez, c'est pas à moi de répondre, je crois que la réponse est au Parlement et au gouvernement puisque la discussion budgétaire vient de commencer. Nous allons exploiter ce rapport et nous allons proposer qu'une autre rencontre soit faite avec la mission de suivi de ces observations, de manière à ce que ça nous permettra de savoir quelles sont les urgences que nous avons à faire quant aux priorités dans ce domaine des observations. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs observations d'un processus électoral. Bon, on doit définir les priorités qui sont conformes aussi au calendrier électoral et à toutes les autres exigences de l'environnement électoral. C'est dans le cadre de ce comité de partenariat qu'on partage les informations sur les niveaux de financement du processus électoral et les appuis multiformes qui peuvent être donnés. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté le projet de la loi financière pour l'exercice 2015, une séance au cours de laquelle des députés se sont succédés à la tribune pour poser des questions sur ce projet évalué à près de 9 milliards de dollars américains. L'ambiance devant l'enclos du Palais du Peuple démontre déjà l'importance de la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale. Matata Ponyo s'est fait accompagner de son gouvernement pour défendre le budget de l'exercice 2015. Un budget qui est évalué en équilibre à 8 363,2 milliards de francs congolais, dont 79% proviendront des ressources internes et 21% des ressources externes. Le taux d'accroissement des recettes a augmenté de 7,5% par rapport à l'exercice précédent. Les chiffres jugés selon que l'on appartient à une obédience ou à une autre. Le gouvernement projette le taux de croissance économique à 10,4% en 2015. Mais le même gouvernement, dans sa note d'orientation macroéconomique, indique les secteurs qui vont porter cette croissance. Et il donne même les chiffres de participation de chaque secteur dans la croissance économique. Et lorsqu'on fait le calcul, on se rend compte qu'il y a une différence. Dans la note d'orientation macroéconomique, le taux de croissance est de 9%. Tandis que dans la projection du budget, c'est de 10,4%. L'objectif poursuivi, ce n'est pas le budget de 9 milliards, de 10 milliards. L'objectif poursuivi, comme il avait dit la fois passée, c'est peut-être si nous pouvons atteindre même un budget de 40, 50 milliards, tout le monde serait à l'aise. Nous avons un budget pratiquement que nous pouvons appeler un budget de misère. Mais ce qu'il faut voir là, c'est la dynamique. C'est-à-dire l'évolution qui est en train de se faire. On nous amène un budget d'à peu près 9 milliards de dollars. Avec tous les besoins que nous avons dans ce pays, nous pensons que 9 milliards de dollars ne seront jamais suffisants pour réellement rencontrer les besoins de la population.
Et nous nous posons encore des questions. Comment peut-on comprendre un pays comme le Congo, avec 80 millions d'habitants, une aussi grande superficie et toutes les richesses que nous avons dans ce pays, que nous puissions nous contenter d'un budget aussi maigre, aussi pauvre, alors que nos voisins ont des budgets qui atteignent 80 milliards de dollars. Depuis qu'on exécute le budget en République démocratique du Congo, il n'a jamais franchi la barre de 5 milliards. Et aujourd'hui, le Premier ministre vient avec un budget de 9 milliards. Moi, personnellement, je suis en train de me poser la question. Avec toutes les réformes fiscales qu'on a mises à sa disposition, il n'est pas arrivé à 5 milliards. Par quel miracle va-t-il passer maintenant de 5 milliards? Des observations pareilles, les députés ont eu plus de 5 heures pour les présenter au Premier ministre. Ce dernier a 48 heures pour répondre aux desiderata des élus du peuple. Alain Boma, Blaise Mwangi, Biwan. Augustin Matata Pogno s'est retrouvé au Palais du Peuple après qu'il ait présidé la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégie du gouvernement. Et on retiendra de cette rencontre que le FMI et la Banque mondiale ont exhorté les pays membres à se surpasser afin de poursuivre la croissance et de maintenir la stabilité des cadres macroéconomiques. Les pays membres du système de Bretton Woods sont invités à poursuivre les efforts en vue d'accélérer la croissance économique et aussi renforcer la consolidation de la stabilité des cadres macroéconomiques. Une recommandation qui a sanctionné les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale tenues à Washington. Concerné et déterminé à capitaliser cette recommandation pertinente pour la bonne santé de la situation financière nationale, la Troïka stratégique de ce lundi y a fait allusion avec des indicateurs bien reluisants. La Troïka a constaté avec satisfaction la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique. La projection des taux de croissance économique en 2014 se confirme davantage autour du taux de 8,7%, ce qui sera significativement supérieur à la moyenne africaine. Et cela, c'est une bonne chose. Mais aussi, il y a des performances remarquables dans les autres indicateurs. Par exemple, l'inflation est complètement maîtrisée. Les mises à jour des estimations indiquent que nous pourrons terminer l'année avec un taux d'inflation qui sera autour de 1,15%. Et cela, ça sera le taux d'inflation le plus bas dans la région. Cette rencontre est intervenue avant la présentation du budget de l'État pour l'exercice 2015 par le Premier ministre Augustin Matata Pogno devant les députés. En matière de politique extérieure, des dizaines de sujets ouest-africains qui vivaient clandestinement en République démocratique du Congo, où ils s'est retrouvés en transit pour l'Angola, perçus comme Eldorado, ont été renvoyés hier dans leurs pays respectifs. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Point n'est besoin pour ces jeunes gens ouest-africains de venir en République démocratique du Congo sans s'en informer au préalable des conditions d'accès et de séjour. Voilà que leur manque de respect de ces conditions, pourtant très accessibles, pousse une fois de plus la Direction générale des migrations à les reconduire aux frontières. C'est par le régulier de Royal Air Maroc qu'ils ont été renvoyés vers leurs pays respectifs le week-end dernier. De plus en plus, la Direction générale des migrations interpelle à travers sa direction centrale de police des étrangers par des opérations de contrôle de séjour tous ceux des expatriés désireux de vivre en République démocratique du Congo à se mettre en ordre avec toutes les conditions que requiert la loi en cette matière en vue d'un séjour paisible dans ce pays. La plupart de ces jeunes irréguliers en quête d'aventure ou d'avenir sont parfois aussi en transit destination finale, l'Angola. Cette nouvelle vague d'expulsion des Ouests africains devrait plutôt interpeller leurs différents pays à une véritable sensibilisation de leurs citoyens à beaucoup plus de responsabilités lorsqu'ils conçoivent des projets de vie en dehors de chez eux, pourvu que ces reconduites servent de leçon tant aux expatriés qui veulent venir qu'à ceux non en règle qui sont déjà en territoire congolais. La pacification du pays est en marche telle que le témoigne la reddition du seigneur de guerre des rebelles Nyatura, le colonel Jean de Dieu Kigongi, qui s'est rendu au FARDC dans le Nord Kivu. L'ex-rebelle a été conduit devant le gouverneur Julien Paluku, nous dit Patrick Sialoa.
Le colonel Kigingi Jean Dedieu, chef militaire du mouvement Nyatura, actif dans les territoires de Massissi, qui s'est rendu le week-end dernier avec certains de ses éléments, a été présenté au gouverneur Julien Paluku Kahongya, c'est lundi à son cabinet de travail. Une présentation faite par l'administrateur adjoint de Massissi, M. Sukisanda Yambagé, en présence du chef de bureau de la MONUSCO Goma. Sukisanda Yambagé se félicite de cette réédition, fruit selon lui de l'appel du gouvernement provincial aux groupes armés et aux personnes détentrices d'armes de guerre de les remettre volontairement. Nous sommes venus avec le groupe Nyatura, dirigé par Kigingi, qui est déployé à Katoyi. C'est un groupe rebelle aujourd'hui qui a accepté, avec le message officiel du vice-gouverneur, de dire quoi, Massissi sans armes. Voilà que le territoire a eu le temps de mettre une commission en place pour sensibiliser tous les groupes armés. Et voilà que nous avons commencé par Katoyi, là où Kigingi dirigeait avec son groupe armé. Et voilà que je suis avec Kigingi, il vient d'être reçu par le gouverneur. Et voilà que le gouverneur est très content et nous dit de continuer à sensibiliser tout le monde. Et il encourage tout le monde à quitter la forêt. Ray Torres, chef des bureaux de la MONUSCO Goma, se réjouit de ces premiers pas effectués par les Nyatura pour la paix au Nord Kivu. Les 9 premiers hommes qui se sont rendus, mais ce sont des officiers supérieurs. Donc c'est un processus, je pense qu'ils ont fait le premier pas, ils ont montré leur courage, parce que je pense qu'il faut beaucoup plus de courage pour déposer les armes et accepter de rentrer dans le travail de reconstruction de la province que de continuer à se battre. Ceux qui manquent de courage, c'est ceux qui continuent à se battre. Et il faut les encourager. Ne pas leur jeter la pierre, mais d'encourager les autres groupes qui n'ont pas encore fait ce pas-là pour le faire. Je pense que l'événement d'aujourd'hui est significatif dans ce sens. Le gouverneur Julien Paluku Kahongya en a profité pour demander à d'autres groupes armés de suivre l'exemple des Nyatura. Modernisation des transports. 4 nouveaux bus pour l'aéroport international de Njili ont été achetés sous fonds de la RVA et d'Afrique Transport, système d'un partenariat public-privé pour le transport des passagers internationaux au sol de la salle d'attente à l'avion. Ici, sur ces images, c'est un cortège avec ses 4 bus tarmac mis en exergue. Une nouvelle acquisition de la Régie des voies aériennes qui permettra désormais de faciliter le déplacement des passagers internationaux de la salle d'attente jusqu'au lieu d'embarquement en toute sécurité. Ces bus tarmac ont été rendus possibles grâce au partenariat privé-public entre l'entreprise Africa Transport System et la RVA. Privé. Nous sommes privés, ils sont publics et donc c'est une collaboration pour rehausser le point d'entrée de la RDC, le point d'entrée de notre pays. Un bel aéroport comme c'est en train d'être fait, un beau service, un meilleur service rendu aux clients, comme ça se fait dans tous les aéroports du monde. Voilà ce que nous faisons. Ça va se faire aussi bientôt à Lubumbashi, ça va se faire bientôt à Goma, ça va se faire bientôt à Kisangani. C'est pour que tous nos aéroports doivent être dans les normes internationales. Des véhicules qui répondent aux normes internationales. Confort et sécurité seront assurés aux passagers. Les passagers qui voyagent, qui viennent à bord d'avions confortables, qui doivent aller vers les terminaux confortables, de plus en plus confortables, il faut que les liens entre les deux soient au même niveau. C'est cela, c'est le centre de partenariat entre nous et ATS, des nouveaux bus que vous venez de voir, conformes aux normes internationaux. Vous irez à Paris, à Lisbonne, en Afrique du Sud. Ce sont ces bus, les cobus, les fameux cobus, enfin à Kinshasa. C'est une première du genre en République démocratique du Congo. Avec cette nouvelle acquisition, la viabilité des équipements de transport sur le sol de l'aéroport international de Njili vient d'être renforcée. À propos du transport routier, une balle de graissage et lavage des véhicules est désormais opérationnelle à la 14e rue Limété, une dotation qui ne fera qu'améliorer les conditions de transport dans la ville de Kinshasa. L'opérateur économique congolais Jean Mokanya a non seulement offert de l'emploi, mais aussi il a doté la ville-province de Kinshasa d'une baie de graissage ultra moderne. Dans son mode de circonstance, Jean Mokanya précise que son approche est de créer tant soit peu un environnement propice d'échange de biens et services. D'aucuns ignorent que dans un passé récent, les stations-service ne jouaient que le rôle de fournir uniquement de l'essence
du gazole et autres lubrifiants propres aux véhicules. Actuellement, les choses ont changé. Grâce au dynamisme humain, l'homme a non seulement besoin de satisfaire les besoins propres aux véhicules, mais aussi ses propres besoins d'alimentation et de divertissement. Invité à cette cérémonie d'inauguration de la baie des Graissages, l'expert de communication à la présidence de la République, Kassi Kamba, n'a pas manqué de mots. De ce que le chef de l'État attend des opérateurs économiques, des opérateurs commerciaux de la République démocratique du Congo. Tout cet outil, c'est une grande première dans notre pays. Vous avez vu des automatismes, y compris jusqu'au lavage du véhicule. Vous avez vu qu'on peut démonter un pneu d'un véhicule en 1 minute, qu'on peut charger des huiles dans 3, 4, 5 véhicules dans 1 minute. C'est une grande première. C'est une provision que ses partenaires à la République démocratique du Congo apportent à la vision du chef de l'État. La révolution de la modernité en marche, cette baie de graissage et de lavage moderne est à la portée des propriétaires des véhicules qui pensent les garder en bon état avec un entretien adéquat. Coup d'œil dans la presse parue ce matin à travers les lignes. Matata doit des explications au peuple, s'écrit le modérateur sur le scandale de décompte final payé au ministre en procédant à ce virement. Le gouvernement aurait pu tirer les conséquences de cet acte car conformément au prescrit du Code du travail, le décompte final est payé à un travailleur dont le contrat avec son employeur est arrivé à terme et qu'il n'est pas possible de renouveler. Alors, le gouvernement Matata est-il au bout de sa mission? Si oui, pourquoi n'a-t-il pas rendu le tablier? Or, en payant prématurément les indemnités de sortie aux membres de son gouvernement, Augustin Matata Pogno pêche contre les règles du droit et de gestion. Qu'adviendra-t-il en effet si un de ses ministres est reconduit au sein du gouvernement de cohésion nationale? Va-t-il reverser au trésor public l'argent perçu indûment? C'est la question que se pose à l'opinion. Reddition des comptes 2013, l'affaire 207 millions de l'opposition, la révélation du guide des cœurs. Tshisekedi en aurait bénéficié. Une somme aurait été versée pour les soins médicaux du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Toutefois, il n'est pas possible que le président des groupes parlementaires de l'opposition ait touché de l'argent de main du président de l'Assemblée nationale. Le conflit entre le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre dont l'issue a été trouvée lors de la récente réunion de Kingakati ne serait pas une guerre de leadership comme souvent présentée par la presse. En sport, l'association V-Club a tenu cet avant-midi une réunion avec toutes les sections sous la direction du général Amissi Koumbadi Tangofor en prévision de la finale allée de la Ligue des champions de la CAF qui va opposer V-Club au club algérien d'entente sportive sfaxienne le dimanche 26 octobre prochain au stade Père-Raphaël de Lakétul. Suivant. Il s'agit de différentes dispositions à prendre qu'on a déjà prises et qui doivent être suivies du jour au jour, minute après minute, heure après heure. Les dispositions d'ordre sécuritaire, d'ordre organisationnel. Donc nous ne voulons pas, à quelque niveau que ce soit, qu'il y ait une tache noire. Nous voulons réussir l'organisation d'abord du match, réussir le match lui-même, amener V-Club à la victoire que tout un peuple attend. Le président de la coordination, le général-major Gabriel Amissi Koumbadi Tangofor, a réuni toutes les sections de toutes les communes de Kinshasa. Le club Renaissance, pour sa part, a signé hier sa première victoire à l'entente provinciale de football de Kinshasa contre le Real Club Impact sur le score de 2-1. Les buteurs se nomment Kalomba Diba qui a réalisé le doublé pour Renaissance et Fataki qui a réduit le score pour Impact. Dans l'entretemps, Jacques Héritage a battu à Football Nzakimwena par 1-0. Le Football Club Renaissance a remporté sa première victoire de la saison lors de la deuxième journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le match a été ponctué sur la marque de 2-1 face au Real Impact.
je suis content aujourd'hui. Je pense qu'ils vont entrer en danse le prochain match. J'ai eu des claquages, ce qui m'a eu l'équipe en difficulté. Mais joueurs, il y a un latéral droit et une ailier droit qui ont connu une déchirure. Et en match d'enlever les rideaux, Jacques Héritage s'est imposé, lui, devant le FC Nzakimuna sur la marque de 1-0. La satisfaction est de mise du côté de l'équipe de la Tchango. Les matchs, ils ont toujours bombardé quand les duels. Match il y a eu un peu quelques failles à régler. Ce match a toujours été une rivalité. Nous avons gardé le cap et avons maintenu notre avance de 1-0. Et nous l'avons emporté. Nzakimuna s'est amélioré par rapport à la saison passée. Et chance les à côté de mérité de gagner, mais bon, ils n'ont pas démérité. Du côté de Nzakimuna, le match vaut son pesant d'or en dépit de la défaite concédée pour l'entraîneur. L'équipe de Mbinza Delvaux maintient tout de même ses ambitions de flirter avec la tête du peloton. Mes joueurs ont tout fait par rapport à ce qui était en leur pouvoir. Mais je crois qu'au prochain match, nous allons nous rattraper pour continuer à jouer le titre. Après ces 2 journées, Jacques Héritage garde la tête de l'Epeskine avec 6 points sur 6 et 11 buts de grande différence. Le dossier de ce journal traite du logement dans une grande ville comme Kinshasa avec des dizaines de millions d'âmes. Il s'agit d'un véritable parcours de combattants pour trouver un endroit où loger entre bailleurs, locataires et courtiers immobiliers, souvent accusés de tous les maux. La toute nouvelle association des courtiers et immobiliers de la ville-province de Kinshasa veut œuvrer pour l'amélioration de son image. Christian Elongo signe ce dossier. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, près de 13 millions d'habitants, 3e ville la plus peuplée d'Afrique, un logement dans les normes sous un contrat social et humain est un privilège rare. Faute souvent de mieux, dans les communes populeuses, les locataires se contentent des habitations qui n'offrent à la limite que des chambres à coucher et des salles de séjour. Les loyers exagérés est obligé de subir les dictats du bailleur. L'acteur principal qui s'est satisfait à traiter cette situation, c'est le courtier immobilier, communément appelé commissionnaire, perçu comme les mauvais garçons. Nous ne sommes pas des mauvais garçons. Nous ne sommes pas des mauvais garçons. Pourquoi on nous appelle les mauvais garçons? Parce que le secteur n'est pas réglementé. Tout le monde, il y a quelqu'un qui est révoqué quelque part, il vient, il dépose un tableau au coin, il est courtier, il est commissionnaire. Il y a tantôt des militaires, des policiers qui s'improvisent, tantôt on ne sait pas est-ce qu'il y a l'incompatibilité, oui ou non, qui peut exercer ces métiers, qui ne peut pas l'exercer, on ne sait jamais le faire. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs c'est ça la motivation, pour que nous soyons lavés totalement, il faut que l'État arrive à nous réglementer. Cela veut dire l'État, il faut qu'il arrive à adopter une loi qui va régir les métiers des courtiers immobiliers. Les métiers des courtiers immobiliers en RDC n'est pas réglementé. C'est l'objectif de la création de l'association des courtiers immobiliers de Kinshasa. Les commissionnaires ne sont pas les mauvais garçons. Ils font un travail vraiment noble, mais sauf que la population ou la société ou bien l'État congolais ne parvient pas à comprendre. Nous mettons les bailleurs, les locataires en contact, un point très. Nous facilitons l'intermédiaire, le vendeur et les acheteurs, nous les mettons en contact, un point, un trait. Voilà, c'est un métier comme tous les métiers que tout le monde doit arriver à respecter. Voilà. Ceux qui sont commissionnaires, puisque les commissionnaires. Lorsqu'on dit que les commissionnaires sont complices avec le bailleur, c'est faux. Parce que moi, personne ne peut m'obliger. Par exemple, vendredi passé, un commissionnaire est venu me voir avec un monsieur, sa femme et 2 enfants. Le plus jeune avait à peine 2 mois. Il voulait louer cette maison. Consciemment, je ne peux même pas laisser un porc y vivre. Souvent considérés comme complices des courtiers, les bailleurs passent pour les tout-puissants de la capitale congolaise.
Pour moi, les responsabilités sont partagées. Il y a des mauvais locataires, comme il peut y avoir aussi les bons. Et c'est pareil pour le bailleur. Une situation qui exaspère les milliers de Quinois. Nous sommes ici au quartier camping dans la commune de Selembao. Benoît Moubouya a préféré venir habiter ces quartiers malgré des érosions et manque d'eau et d'électricité. On n'est jamais mieux chez soi, dit-elle. Papa, nalembi mingi na futeli na moni ona moni. Nazalaki muhumu. O mona tanto. Papa, je suis fatiguée. J'étais locataire pendant des années. La manière dont j'étais traitée, les bailleurs ne respectent pas les locataires. Ils nous prennent comme de moins que rien. Grâce à Dieu et aux petites économies, nous avons un terrain et construit. Qu'on ait mangé ou pas, je suis chez moi, malgré les érosions, le manque d'eau et d'électricité. Un secteur qui mérite un radical changement. Kinshasa a multiplié par 300 sa population depuis 1960. Regarde-moi aujourd'hui, je suis libre. Même si je suis dans un ravin, je suis chez moi. Un petit conseil pour les autres locataires, il ne faut pas attendre seulement avoir beaucoup d'argent pour avoir un chez-soi. Mabondeli na économie forcée bazela teke bazombo ebele soki bazeli pe bakozwango te banda na botami na libuma mama na ngana na Kinshasa depuis 48. Je suis à Kinshasa depuis 1948, mais un jour les enfants voulaient réhabiliter ma maison. Je suis allée alors louer à Mbinza. Mais à chaque fois que mon bailleur avait de visiteurs, il m'envoyait une lettre avec un enfant, me demandant une avance sur mon loyer. Il y a une campagne contre les faussaires, cela veut dire nous avons établi nos cartes qui identifient que non, celui-ci, voilà, c'est un courtier immobilier. C'est ça. Nous demandons l'appui de l'État, surtout les ministères qui gèrent notre secteur, cela veut dire les ministères de l'Habitat et les affaires foncières. Nous demandons d'abord le partenariat entre les deux ministères pour que nous puissions maintenant s'imposer sur le terrain pour obliger à tout le monde de se mettre en ordre. Notre prochain dossier touchera la passivité du gouvernement provincial face à l'entêtement des propriétaires des maisons d'habitation qui ne se conforment pas à l'arrêté sur les baux à loyer fixant à 3 mois la garantie locative. C'est ce qui met un terme à cette édition d'actualité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30.